On poursuit avec la section 1.5, forme canonique de la fonction rationnelle. Donc là, pour l'instant, on a vu les formes canoniques pour la fonction linéaire, la fonction quadratique et la fonction du troisième degré. Maintenant, on va aller voir quelle est la forme canonique d'une fonction rationnelle. Pour ça, ici, on va rappeler c'est quoi la fonction rationnelle. Et on va la faire directement ici. Donc, fonction rationnelle, qu'est-ce que c'est? C'est une fonction qui est de la forme p de x sur q de x. P de x et q de x, ce sont des polynômes. Et on prend en considération le fait que q de x ne peut pas être égal à 0. Sinon, on divise par 0. Encore une fois, on brise l'univers, ça ne fonctionne pas. À ce moment-là, cette fonction rationnelle-là peut prendre une forme générale comme les fonctions quadratiques et de troisième degré. Cette forme générale-là s'écrit de cette façon-ci. Donc, f de x va être égal à ax plus b divisé par cx plus d. Et là, pour que cette forme générale-là reste une fonction rationnelle, il faut que a, b, c et d soient des nombres réels. On veut que c soit différent de 0. Donc, ça veut dire qu'on veut absolument avoir un x ici au dénominateur, sinon ça ne fonctionne pas du tout, ça n'a aucun sens. Et finalement, on veut que ax plus b soit différent de 0. Parce que si c'est égal à 0 au numérateur, ça veut dire que la fonction vaut 0, c'est pas très intéressant. Donc on veut que notre numérateur soit différent de 0 et on veut que notre dénominateur contienne des x pour que ce soit effectivement une fonction rationnelle. Maintenant, on va voir que cette forme générale-là, on peut la transformer pour obtenir une forme canonique et sortir une expression avec un h, un k et un petit a pour pouvoir écrire la fonction rationnelle. Donc en effet, on va être capable d'aller chercher une forme canonique à partir de ce qu'on appelle la division polynomiale. Ça, cette division-là, elle est aussi vue au secondaire. Elle peut être très loin dans votre mémoire, c'est possible. Nous, on va essayer de pas trop en avoir de besoin. Si c'est nécessaire, je vais faire une vidéo de rappel là-dessus. Mais en gros, ce que vous allez faire, par exemple, pour l'exemple ici, le f de x est égal à 6x plus 7 sur 3x plus 4. Pour trouver sa forme canonique, qui est 2 moins 1 sur 3x plus 4, ce qu'on va faire, c'est prendre 6x plus 7 et faire la division en crochet par 3x plus 4. Donc, j'écris rapidement, là, ça serait quelque chose comme 6x plus 7 divisé par 3x plus 4. Puis là, à ce moment-là, on va voir 3x rentre combien de fois dans 6x? 2 fois, et là, on va aller faire le calcul, puis il va nous rester un reste à la fin, et ce reste-là, c'est le moins 1 sur 3x plus 4 qui s'ajoute à droite dans notre expression ici. Donc, c'est avec la division polynomiale qu'on va aller chercher la forme canonique de notre fonction rationnelle. Maintenant, pour trouver la forme canonique générale de notre fonction rationnelle, on va aller chercher une fonction de base, f de x est égal à 1 sur x. Donc ça ici, la fonction f de x est égal à 1 sur x, c'est la fonction rationnelle de base. On n'a pas plus simple que ça pour une fonction rationnelle, on divise le polynôme 1 sur le polynôme x. Et à ce moment-là, la forme canonique de cette fonction-ci va nous être donnée par f de x est égal à a fois 1 sur x moins h plus k. Donc, on soustrait toujours h à notre x, on ajoute toujours k à la fin, puis on multiplie toujours la partie du x par a dans ce cas-ci. Ici, encore une fois, le b n'est pas nécessaire, parce qu'on est encore dans une situation où le a et le b peuvent être fusionnés sans trop de problème. L'allure générale de cette fonction-là, c'est une fonction avec c'est une fonction qui décroît tout le temps jusqu'à x égale 0, et qui décroît aussi de x égale 0 jusqu'à l'infini, mais on est au-dessus des x, au-dessus de l'axe des x dans la deuxième partie du graphique. On remarque aussi que on va s'approcher toujours de plus en plus de la droite x égale 0 sans jamais y toucher, et de la droite y égale 0 sans jamais y toucher. C'est ce qu'on appelle des asymptotes verticale et horizontale de notre fonction. Nous, avec la fonction canonique, avec la forme canonique, on va retrouver le même principe. On va avoir des asymptotes verticales et horizontales. L'asymptote verticale de notre fonction canonique, ce sera en x égale h, et l'asymptote horizontale, ce sera en y égale k. Donc h et k ici ne donnent plus un sommet, mais plutôt des asymptotes de notre fonction canonique. Maintenant, on va aller voir encore une fois rapidement c'est quoi les effets de h et k sur cette fonction-là. On commence à être habitué, là. H, c'est une translation en x, et k, c'est une translation en y. Donc ici, en noir, c'est un petit peu plus difficile à voir parce que là, il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce graphique-là. Mais en noir, on a la fonction 1 sur x de base, et lorsqu'on s'en va vers les x négatifs, on a une translation horizontale de
x de y égale de h égale moins 2 plutôt, pardon. Donc 1 sur x plus 2, c'est la fonction en vert. On a reculé sur l'axe des x. Alors que quand on va en positif, donc lorsque h est égal à 2 par exemple, 1 sur x moins 2 en rouge, on a la même fonction qui est translatée vers la droite. C'est toujours le même principe, notre paramètre h va translater sur l'axe des x, alors que le paramètre k va translater sur l'axe des y. C'est ce qu'on retrouve dans le deuxième schéma ici. En noir, toujours 1 sur x. En vert, 1 sur x moins 2. Donc, on a descendu le graphique de 2 en y. Et en rouge, on a 1 sur x plus 2. Donc, on a augmenté le graphique encore de 2 dans ce cas-ci. Et là, je me rends compte que je n'ai pas dessiné mes asymptotes dans la deuxième partie. Ces asymptotes-là, on les retrouve avec le paramètre h ou le paramètre k, selon ce qu'on est en train de dessiner. Reste plus qu'à aller voir le paramètre a maintenant, donc ce paramètre-là, encore une fois, si la valeur absolue de a est plus petite que 1, on va avoir une compression verticale, et si elle est plus grande que 1, on va avoir un étirement vertical. Ce que ça va nous donner, ça, visuellement, c'est ce qu'on trouve ici. En noir, on a encore la fonction 1 sur x. En vert, on a une compression, on a un a qui est plus petit que 1 en valeur absolue, donc 1 sur 8x. Et là, on voit que la fonction va se rapprocher du centre à ce moment-là, donc on va compresser en se rapprochant du centre de notre axe de graduation. Et en rouge, on a l'inverse, donc on a 8 sur x, on a un a qui est plus grand que 1 en valeur absolue. Mais là, à ce moment-là, on fait l'inverse, on s'éloigne, on s'étire vers l'opposé de notre centre ici, dans le graphique. Donc, compression ou étirement, ici, ça va se voir visuellement par un rapprochement ou un éloignement du centre de nos axes d'asymptote verticale et horizontale. Ensuite de ça, si jamais notre A était négatif, encore une fois, on a une réflexion. La réflexion, ça fait toujours la même chose. Donc, la partie positive va devenir négative et la partie négative va devenir positive. Donc, ici, en noir, on a 1 sur x et en rouge, on a moins 1 sur x, donc en pointillé aussi. Donc, on a tout simplement inversé l'endroit où se trouvaient nos fonctions. Toujours le même effet que notre paramètre A peut nous donner sur nos fonctions. Allons-y avec un exercice pour bien terminer cette section-ci. Donc, exercice 1.7, encore une fois, dans vos notes à la page 19. On se donne une fonction f de x qui est égale à moins 1 sur 2 fois x moins 1, le tout moins 3. Donc, on a une fonction rationnelle en forme canonique ici, et on cherche à aller tracer cette fonction-là à partir de la fonction 1 sur x. Donc, on va aller voir c'est quoi les transformations que nos paramètres nous donnent, puis ensuite de ça, on va les appliquer dans un graphique. On va aller chercher par la suite les asymptotes. Ce sera assez simple ici avec h et k, on va les avoir directement. On va trouver notre 0, puis on va trouver l'ordonnée à l'origine de notre fonction aussi. Donc, on y va pour les paramètres pour commencer. Ici, on a besoin d'aller chercher le paramètre a, h et k. Le paramètre a, ici, il a été inclus à l'intérieur de notre fonction ici. Donc, 1 sur 2 fois x moins 1, ben, c'est la même chose que 1/2 à l'avant de la fraction, et on a un moins à l'avant. Donc, a ici va faire une réflexion. Et comme 1/2 ici est plus petit que 1, on va avoir aussi une compression. Ensuite, le h, il nous est donné directement dans notre parenthèse. Ici, on a un h qui vaut moins 1, donc on va avoir une translation. De combien ici cette translation-là? Ben, comme on a moins 1, ce sera une translation de plus 1 en x. Donc, translation de 1 en x. Il nous reste le k aussi à aller chercher. K, c'est moins 3, c'est ce qu'on obtient à la fin. Comme il est négatif, ici, ce sera une translation de moins 3 en y directement. Avec ça ici, on a ce qu'il nous faut pour tracer notre graphique. Pour commencer, on va aller chercher où sont nos axes nos asymptotes verticales et horizontales. On sait que l'asymptote verticale est donnée par x qui est égal à h. Dans ce cas-ci, h, c'est 1. Donc, x égale à 1. Ce sera notre première asymptote verticale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, du point de vue du graphique? Ben, ça veut dire qu'on va avoir un axe en pointillé, duquel on va s'approcher sans jamais y toucher, avec notre fonction f de x ici. Ensuite, l'asymptote horizontale, ben, c'est y égale k. Dans ce cas-ci, y égale combien? Ben, y égale moins 3, tout simplement. Donc, moins 3, de cette façon-ci.
On a nos asymptotes. Ça veut dire que le nouveau centre de notre graphique se trouve au centre, au point d'intersection entre nos deux asymptotes. Avec ça ici, on peut commencer à tracer notre fonction. Pour ça, il va falloir aller voir qu'est-ce que le paramètre A nous a donné. On a une réflexion. Donc déjà ici, plutôt que d'avoir une partie dans le coin supérieur à droite et dans le coin inférieur à gauche, ce sera l'inverse. Donc ce sera en haut à gauche et en bas à droite. Et dans ce cas-ci, on a une demi. Donc on veut une compression. Ça veut dire qu'on veut s'approcher de l'axe des axes de l'asymptote. Donc on va avoir une fonction qui va s'approcher pas mal et qui va remonter par la suite. Et là, bon, la partie ici, on la verra pas beaucoup parce que j'ai pris la place pour l'ordonner à l'origine. C'est mon erreur, c'est pas très grave, mais on comprend le principe. On a pris la fonction, on l'a déplacée, puis ensuite de ça, on l'a inversée pour aller chercher la fonction f de x. À ce moment-ci, on peut aller chercher notre 0 et notre ordonnée à l'origine. Encore une fois, le 0, c'est assez simple. C'est à quel moment est-ce que la fonction vaut 0 en y. Donc, on va avoir 0 qui est égal à moins 1 sur 2 fois x moins 1 moins 3. On envoie notre 3 de l'autre côté. On réorganise nos informations. On va avoir 3 qui est égal à moins 1 plutôt sur 2 fois x moins 1. On peut interchanger les informations. Donc ici, on va avoir x moins 1 qui est égal à moins 1 sur 2 fois 3. Il ne reste plus qu'à isoler x ici. Dans ce cas-là, ici, 2 fois 3, ça nous donne 6, donc moins 1 sur 6, plus le 1 qu'il y avait dans notre parenthèse, ça nous donne 5 sixièmes pour la valeur de x pour notre 0. Donc lorsque x vaut 5 sixièmes ici environ, on va avoir la fonction qui traverse l'axe des x. Ça tombe bien, mon graphique est un peu mieux que tantôt, un petit peu plus à l'échelle, on tombe à peu près sur le 5 sixièmes. On continue avec l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est très simple. C'est f de 0. Donc, moins 1 sur 2 fois 0 moins 1, moins 3. Il ne nous reste plus qu'à évaluer ici. Moins 1 sur 2 fois moins 1, ben, ça va nous donner moins 2, moins 3. Donc, on a moins 1 sur moins 2 qui nous donne tout simplement une demi, moins 3. Donc, dans ce cas-ci, on va avoir moins 5 sur 2. Environ moins 2, ben pas environ en fait, exactement moins 2,5. Donc ici, encore une fois, mon graphique est un petit peu mieux que tout à l'heure, donc on arrive pas mal à moins 2,5. Et c'est ce qu'on voulait. Donc on obtient l'ordonnée à l'origine mathématiquement et graphiquement, on obtient le 0 mathématiquement et graphiquement aussi. Donc c'est ce qui arrive quand on fait un graphique qui est un peu mieux. Tantôt, je l'ai fait, je veux dire, dans la dernière vidéo, j'ai fait un graphique qui est un petit peu moins à l'échelle, et ça a apparu lorsqu'on est arrivé à chercher ces deux informations-là. Ceci étant dit, ça fait le tour de cet exercice-là, donc ça fait le tour de la fonction rationnelle pour le rappel qu'on faisait, ce qui veut dire qu'on est maintenant rendu à la section 1.6, on va parler de la forme canonique de la fonction exponentielle, donc là on revient dans des fonctions un petit peu plus complexes, on va aller faire les logarithmes aussi par la suite, et ensuite on se lance dans la fonction sinusoïdale et le cercle.